Bonjour, donc vous êtes plusieurs à nous avoir demandé une jupe, toujours dans l'esprit faire sans patron. Donc voilà, on va vous proposer une jupe. Le départ de cette jupe, ça sera, la base, c'est de faire un bandeau avec la mesure de votre taille ou de votre hanche, ou de vos hanches si vous voulez la mettre sur les hanches. Et à partir de cette base de bandeau, on va faire un trapèze avec une autre couleur. Voilà, on va vous montrer les étapes. Comme ça va être avec du tissu stretch, on va le faire de façon à ce que ce soit élastique. Donc la mesure des hanches avec quelques centimètres de moins de façon à ce que ça fasse stretch sur les hanches. Là. Pour prendre pour marquer mon tissu, j'ai pris un bout de savon que j'ai fait sécher et ça marque bien le tissu et après ça s'efface ou ça part au lavage sans problème. Cette bande de tissu, je la fais le double de ce que je vais utiliser puisque après je vais la mettre en double. Donc je prends, si je veux une bande de tissu sur à peu près 20 cm sur mes hanches, je prends 40 cm de tissu. Voilà. Comme le tissu stretch, ça bouge un peu, je rectifie là parce qu'après, cette bande, il faut qu'elle soit quand même parfaitement rectangulaire quand on va coudre la jupe dessus. Cette bande de tissu, je vais coudre les deux largeurs l'une sur l'autre. Parce que une fois qu'elles auront été assemblées, on retournera la bande et ça nous fera une ceinture parfaite. Le tissu stretch bouge un peu quand je vais le coudre à la machine au point zigzag ou bien comme là je vais le coudre à la raseuse sur fileuse parce que c'est pratique pour coudre le stretch. Je vais maintenir le stretch avec 2-3 épingles pour pas que ça bouge. Donc on a cousu le côté. On retourne la bande. Côté couture sur couture. On obtient ce rectangle là. Voilà, là ça sera la taille. On passera la jupe comme ça, par ce côté là. Et ici, de ce côté là, on va coudre notre jupe. Là, ça c'est la ceinture, on va coudre la jupe. Et là, ça fera une bordure propre, complètement retournée. On va préparer notre deuxième tissu, toujours en stretch. Et donc là, ça c'est le bas de la jupe, le haut. Et après, quand on aura les dimensions de notre deuxième tissu, on pourra poser la ceinture sur notre jupe. On va calculer la mesure des hanches. Et on va rajouter quelques centimètres de façon à ce que ça fasse quelques petits plis sur la ceinture. Donc là, je vais faire mon trapèze. Je décide de la longueur de ma jupe, ça sera là. Donc on va suivre ceci. Là, donc j'ai rajouté quelques centimètres pour faire le trapèze. Pareil de l'autre côté. Je prends le milieu de la ceinture, j'avais rajouté 5 cm supplémentaires. Pareil, là je prends le milieu du bas de la jupe. Par rapport à mon trapèze, j'en suis à 35, donc je dois arriver à 35 de ce côté, tout va bien. Je vais couper. Donc ça, je vais le faire 2 fois. J'aurai un devant et un derrière. Donc 2 trapèzes.
Je laisse un petit centimètre pour la couture de la ceinture, bien sûr. Là, c'est assez facile, il y a des motifs, donc j'ai plus qu'à suivre le motif. Sur du tissu uni, il faut faire un dessin. Là, je ne vais pas le suivre, le dessin. Là, je laisse aussi un petit peu d'espace pour l'ourlet. Sachant que c'est toujours un tissu stretch, donc l'ourlet est vite bâti. On peut le surfiler, pareil à la surfileuse, ou on peut le faire un zigzag à la machine normale. Et puis faire un point à la main. Mais avec la surfileuse, on va faire à la machine. Maintenant, je vais découper le dos de la jupe. Là, je vais continuer avec ce motif-là. Donc, je vais perdre un petit peu de tissu. Puisque j'ai décidé d'avoir ce motif ici. Maintenant, je n'ai plus qu'à tracer le dos avec ma craie, enfin mon savon qui sert de craie. Alors on va assembler les deux morceaux de jupe sur les côtés. On va assembler que les côtés. Toujours, moi je le fais donc à la raseuse surfileuse. Vous pouvez toujours le faire avec une machine qui, avec peut-être une aiguille spéciale stretch et surtout le point zigzag. Je pose quelques aiguilles. Alors les aiguilles, je les pose un peu loin de la couture puisque ma raseuse a deux couteaux qui coupent le tissu et c'est pas le moment de casser les couteaux, donc je mets les aiguilles un peu loin. Quitte à les enlever au fur et à mesure que je coupe et je couds. On coud le côté à la raseuse. Toujours avec les aiguilles un peu loin de façon à ce que ça maintienne l'ouvrage en fait. La couture de la jupe est terminée. On a fait les deux côtés. C'est sur l'envers bien entendu. Et maintenant nous allons assembler la jupe à la ceinture. Alors on va mettre la ceinture à l'intérieur de la jupe, donc endroit contre endroit, le haut de la ceinture dans le bas de la jupe, de façon à ce que on puisse coudre le haut de la jupe au bas de la ceinture qui n'est pas doublé. On a une jupe qui est plus grande que la ceinture, donc on va mettre des aiguilles. On va partager la ceinture en quatre. On met une aiguille ici pour maintenir. Une autre aiguille au milieu. On va tirer un peu sur la ceinture de façon à ce que elle soit élastique. On voit bien que la jupe est plus grande, mais quand on va le coudre, on va tirer sur la ceinture noire. On tire dessus de façon à ce que quand ça soit cousu, ça soit comme ça, et après on aura des plis sur la jupe. Là on finit, on fait le tour. Et je retourne l'ouvrage. Voilà la jupe. La ceinture donc
est doublé. Il n'y a aucune trace de couture puisque ça a été utilisé le tissu stretch en double. Les deux coutures se trouvent dans la couture de la jupe et de la ceinture. Donc pour terminer la jupe, il nous reste à faire l'ourlet. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit à ce moment-là, vous faites l'ourlet à la machine comme ça. Soit on peut faire un petit zigzag pour terminer, le tissu. Et encore, ce tissu stretch, il n'a pas forcément besoin de faire un petit zigzag. Il suffit de faire l'ourlet à la machine. Il y a plusieurs possibilités. Moi, j'aime bien les ourlets, surtout que ce tissu est un peu fin, j'aime bien faire l'ourlet à la main. Donc l'ourlet à la main visible, on peut prendre le tissu, on peut doubler comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, une fois que le tissu a été rentré, donc je fais un ourlet invisible tout simplement à large point. À large point parce que c'est quand même un tissu stretch, donc il doit être bien pas serré, ne pas serrer les points.